Il y a quelques jours, j'ai essayé de mettre mon drone en mode bootloader pour passer sur la version de Betaflight 4.4 et je me suis rendu compte que j'avais un problème, c'est que je pouvais plus passer en mode bootloader. Donc qu'est-ce que j'ai fait naturellement? J'ai tenté toutes les méthodes pour passer en mode bootloader classiquement. J'ai commencé par appuyer sur le bouton DFU en branchant le drone, ça n'a pas fonctionné. Ensuite j'ai tenté par le CLI de Betaflight avec la petite commande DFU, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné pourquoi? Parce que j'étais en version 4.2 de Betaflight et que cette commande est valable qu'à partir de la version 4.3 de Betaflight. Donc il me restait encore une solution, c'était Impulse RC Driver Fixer. Donc ceux qui ne connaissent pas Impulse RC Driver Fixer, je vous conseille d'aller voir des vidéos sur le sujet. C'est un petit logiciel à installer sur son ordinateur qui va détecter la carte, donc le contrôleur de vol, et qui va la passer en mode bootloader. Sauf que il se peut que parfois le logiciel ne fonctionne pas. Pourquoi? Première chose à tester, c'est débrancher tous les ports de son ordinateur, tous les ports USB qui sont branchés, parce que ça peut causer certains soucis, on ne sait jamais si le logiciel il essaye de booter sur le mauvais port USB. Deuxième étape, pensez bien à fermer Betaflight au moment de lancer le logiciel Impulse RC Driver Fixer, parce que Betaflight en gros il va prendre le dessus sur le contrôleur de vol et ça va empêcher le logiciel de bien fonctionner. Donc moi après avoir testé tout ça, ça fonctionne toujours pas. Le logiciel Impulse RC Driver Fixer, très long à dire d'ailleurs, il me met une erreur comme quoi il y a plusieurs appareils qui sont détectés. Sauf que moi j'avais tout débranché, j'avais fermé Betaflight et j'avais juste un drone de connecté à mon PC. Donc j'ai cherché et c'est pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer comment résoudre ce problème, parce que j'ai trouvé la réponse au fin fond d'internet sur une vidéo américaine et que je me dis que si j'ai eu ce problème, il y en a forcément d'autres qui l'auront en voulant passer en Betaflight 4.4. On arrive au moment fatidique, comment résoudre ce problème? Alors c'est tout bête, mais il faut y penser. Pour ça, vous allez devoir démonter votre drone, pas complètement, attention. Vous allez devoir retirer la top plate. Je vous mets des images à l'appui pour appuyer ce que je dis. Donc retirer la top plate et ensuite vous allez devoir dessouder le RX. Donc dans mon cas c'est un Crossfire Nano RX. J'ai dessoudé seulement les deux câbles qui partagent des données, puisque le câble rouge et noir c'est seulement pour l'alimenter, c'est pas important. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai débranché mon RX. Ensuite j'ai rebranché mon drone à mon PC, j'ai lancé Impulse RC Driver Fixer. Cette fois-ci ça a fonctionné, il est passé en mode bootloader. Donc je peux passer ensuite à l'étape suivante qui est de mettre à jour ma carte, mon contrôleur de vol sur Betaflight en chargeant la nouvelle version et donc en l'installant sur la carte. Une fois que ça c'est fait et que vous accédez à l'interface de Betaflight, alors seulement on peut rebrancher le RX et ensuite tout fonctionne. Donc après avoir résolu ce problème, je vous envoie sur la vidéo de WeAreFPV qui explique les nouveautés de Betaflight 4.4 et comment aussi passer d'une ancienne version à la nouvelle sans perdre tous ses réglages PID, les réglages globaux de son drone, les réglages sur les UART, etc. pour éviter de tout recommencer avec son drone et que ce soit plus facile pour vous. Donc c'était une vidéo assez courte qui vous explique comment régler le fameux souci de Impulse RC Driver Fixer, en espérant que ça va vous aider à le résoudre et que ça va fonctionner pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a marché. Et puis moi je vous dis à la prochaine, bon vol!